Je vais vous raconter une histoire vraie. C'était il y a quelques années, un enterrement, celui de mon grand-oncle. Vous savez, c'est lors de ce genre d'événement que vous croisez des personnes de votre famille que vous n'avez pas vues depuis 10 ans. C'est l'occasion, quand tout le monde se rassemble, de discuter de la famille et de ceux qui ne sont plus. C'est lors de l'une de ces discussions que j'ai appris que ma grand-mère avait plusieurs oncles et que ces derniers avaient très tôt reçu une éducation religieuse et qu'ils étaient par la suite devenus prêtres. L'un d'eux n'était pas un simple prêtre. Il était prêtre exorciste. J'entrepris par la suite des recherches sur ces personnes, et je fus étonné de savoir que la profession était plus répandue que l'on pouvait imaginer. De fait, il y a au moins un prêtre exorciste par diocèse. Pour rappel, un exorciste se doit de prendre en charge les personnes qui souffriraient de possession démoniaque ou de maléfices. Ce genre de pratique est répandu dans de nombreuses religions. Et même si le nombre de croyants en France diminue, ce n'est pas le cas des consultations pour exorcisme. Mes investigations sur le sujet m'amenèrent à un livre, le manuel d'exorcisme de l'Église. Sachez que nous n'avons pas affaire à un ouvrage du même genre que le Necronomicon. Là, c'est un livre existant bien, qui est validé par l'Église et qui est véritablement utilisé par les prêtres exorcistes. Dedans, il est détaillé tout ce que l'exorciste devra réaliser, la préparation nécessaire, le discernement du maléfice, les gestes et les conditions pour l'exorcisme et les protections à adopter. Le livre contient d'innombrables prières et psaumes, aussi bien en version française qu'en version latine, le livre datant de 1626. Qui sait combien de personnes ont été exorcisées à l'aide de cet ouvrage? Enfin, je sais au moins s'il a fonctionné ou non sur Canipus.